Salut tout le monde, c'est Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de l'édition collector d'Uncharted 4 A Thief's End. Donc une édition collector ma foi assez grande, hein, comme vous le voyez. Donc on va regarder un peu le packaging qui à l'avant est assez sobre mais assez sympa avec des jolies images. Donc le descriptif du collector, mais ça on va pas le lire, on garde la surprise pour l'unboxing. Et donc découvrons ensemble, si j'arrive à ouvrir, on va découvrir le contenu de cette édition collector. Donc tout d'abord le steelbook qui, attendez, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets, voilà. Hop, là c'est mieux. Le steelbook qui est, ma foi, assez sympa. Je vous cache pas que quand j'avais vu l'image, donc en fixe, d'accord, donc avant de le découvrir maintenant, je trouvais que c'était pas particulièrement beau et en fin de compte ça rend plutôt bien. Honnêtement, je trouve que c'est pas mal. En plus en côté dessin et tout, ça change un peu. Donc on va voir à l'intérieur, je suppose qu'il y a des codes, des DLC, des choses comme ça. Le jeu aussi, je suppose. C'est quand même la base. Si la boîte est vide, je risque de faire un peu la gueule. Donc alors, qu'y a-t-il dedans? Donc le jeu. C'est voilà. Bon. Ça fait plaisir, c'est-à-dire que s'il manque le jeu, le boîtier perd son intérêt. Donc une notice. Donc des DLC. Ah, vous voyez pas, mais c'est pas grave. Des stickers. Bon, ça fera plaisir à celles et ceux qui aiment bien ce genre de truc. Ah, donc encore des DLC. Donc je pense que ça c'est les bonus dus au collector, comme vous le voyez. Et l'artbook. Alors l'artbook qui est assez petit, hein, honnêtement. Regardez par rapport à la taille de ma main. On peut pas dire que ce soit un artbook qui soit particulièrement grand. Bon, après l'image sur la couverture est assez classe, honnêtement. Elle est assez jolie. Donc j'essaie de vous trouver une image assez belle. Donc là pour le moment il n'y a pas grand chose. Un personnage qui s'appelle Hector, Jameson, Elena. Tiens, si on arrive au visage des personnages, j'ai essayé de voir s'il y a le visage de Nathan en gros plan. Non, Nadine. Bon, écoutez, on va poser ça là. Apparemment, pas de Nathan en gros plan, tant pis. Donc voilà pour la première partie. Et je suppose qu'on va donc attaquer le gros morceau, la figurine. Oh la vache, ça sent la connerie là. Ça sent la connerie. En plus il y a des fils partout, c'est n'importe quoi. Bon, la boîte. Et l'autre boîte. Donc on va mettre ça de côté. Et on va découvrir ce qu'il y a. Ah d'accord, ça s'ouvre comme ça. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet du collector avec cette fameuse figurine. Donc alors, voyons voir. Honnêtement, elle est belle. Elle est belle, elle est détaillée. Le visage est assez bien fait, on reconnaît Nathan. J'essaie de vous montrer ça un peu mieux. Vous voyez le petit socle, sympa.
Honnêtement, la figurine est assez détaillée. Elle est jolie, on reconnaît le personnage. Les effets de cheveux, même les effets mouillés, on voit qu'il a des égratignures et tout. C'est pas mal du tout. Honnêtement, c'est pas mal du tout. J'aime bien cette figurine, je la trouve jolie. Elle est agréable. Donc voilà. C'est pas un collector extrêmement riche en contenu. Mais bon, c'est quand même le dernier Uncharted, donc je me suis dit qu'il fallait marquer le coup, et si je pouvais prendre le jeu en collector, fallait pas me priver, et du coup je me suis pas privé, voilà, tout simplement. J'espère que cet unboxing vous aura plu, je vous dis à bientôt. C'est un peu le bordel là, parce qu'il y a plein de fils partout, parce que la caméra a plus de batterie, tout ça, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. A bientôt pour la découverte d'Uncharted 4, donc moi je vais la faire quasiment tout de suite après, le temps que les mises à jour se fassent. Et je vous dis à tout de suite, salut!